On passe maintenant à l'étude pratique après l'étude théorique précédente. Première question. Pour le meilleur fonctionnement du canon, il faut assurer le régime critique. Il faut assurer le régime critique. Le régime appelé critique est le meilleur pour le retour plus rapide de C au repos, pour le retour du chariot au repos rapidement. Vous savez que les oscillations empêchent le système chariot-canon de s'arrêter après l'éjection de l'obus, et ceci n'est pas convenable pratiquement. Il faut donc utiliser un système approprié, un dispositif approprié qui permet d'éviter ces oscillations. L'énergie potentielle élastique à l'intérieur du ressort, comment peut-on l'absorber pour empêcher ce système d'effectuer des oscillations? Comment? On utilise pour cela un dispositif approprié appelé amortisseur. C'est un cylindre, c'est un piston, et vous avez de l'huile à l'intérieur de ce système amortisseur. Le ressort, dès qu'il va emmagasiner de l'énergie potentielle élastique, ce système absorbe cette énergie et empêche les oscillations de ce ressort, comme on va voir dans cette animation. Voilà, voilà le ressort emmagasine de l'énergie, et ce système amortisseur ici, voilà, empêche le long temps pour ces oscillations. Voici une animation qui montre des oscillations libres en régime pseudo-périodique et pas critique, non périodique, c'est-à-dire. Voilà comment. Ce sont des oscillations qui mettent une durée très longue, malgré que ces oscillations sont des oscillations amorties. Mais la durée d'arrêt est très longue. Observons un régime critique. Observez ici dans cette animation des oscillations libres amorties au cours d'un régime critique. Voilà comment les oscillations ne mettent pas un long temps pour que le corps va s'arrêter. Donc, en résumé, ce système chariot, pour éviter ces oscillations, on doit avoir des forces de frottement très importantes. La force de frottement est proportionnelle à lambda, car F égale moins lambda V d'après l'énoncé du problème. Donc, la plus grande valeur de lambda correspond à la valeur 3 fois 10 puissance 4, et alors on peut éviter les oscillations avec cette force de frottement pour cette valeur de lambda. Tandis que les deux courbes, voilà ici, les deux autres courbes A et C, comment les classifier? Pour lambda 1 égale à 5 fois 10 puissance 3 kg par seconde, c'est la plus petite valeur de lambda donnée dans l'exercice. La plus petite valeur de lambda correspond bien sûr à la courbe ayant l'amplitude la plus grande. Voilà, c'est la courbe qui montre des oscillations en régime pseudo-périodique. Graphique A. Le graphique C montre un régime apériodique, mais le régime qui est le plus rapide, c'est le régime qui correspond à la courbe B, parce que le graphe montre que cette courbe, voilà, on peut observer que l'amplitude s'annule avec une durée la plus petite parmi toutes les durées montrées par les trois courbes. Ce sont donc les valeurs de lambda par ordre.